Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Réussir est possible. Cette semaine, je vais partager avec vous ce que j'appelle la règle du métro. L'année est en train de finir et beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils ont commencé des projets qu'ils n'ont pas pu terminer. 2021 va commencer bientôt par la grâce de Dieu et il y a beaucoup de chances que la même situation se reproduise où vous n'allez pas pouvoir terminer le projet que vous avez commencé, que vous avez entamé depuis déjà de longues années. Pourquoi? Beaucoup de gens ont le problème suivant. Ils commencent un projet, ils commencent une idée, ils démarrent quelque chose, mais ils n'arrivent jamais à terminer cette chose. Ils commencent à écrire un livre, ils commencent la première page, ils n'arrivent jamais à finir le livre et à le produire. Ils commencent une idée d'entreprise, ils commencent à écrire le business plan de l'entreprise, mais ils n'arrivent jamais à terminer le business plan, encore moins à créer l'entreprise. Et commencer un projet, c'est important. Je l'ai expliqué la semaine passée. Quand vous avez une idée, tant que vous n'avez pas commencé à mettre en exécution cette idée, tant que vous n'avez pas commencé à réaliser cette idée ne vaut rien. Elle reste dans votre tête. Et tout ce qui est dans votre tête n'a pas de valeur tant que vous ne mettez pas ça en œuvre, en tant qu'idée. Mais je peux vous dire que commencer une idée, commencer à exécuter une idée n'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est une fois que vous avez commencé à mettre l'idée en œuvre, c'est poursuivre la mise en œuvre jusqu'à ce que l'idée se réalise, soit finalisée. J'ai aussi connu le même problème. Je venais de commencer ma thèse en octobre 2017, comme je vous ai expliqué la semaine passée. Le véritable défi qui se posait à moi, c'était comment est-ce que tu vas t'arranger pour écrire cette thèse? Ce problème se pose pour la raison très simple. Vous voyez, notre vie est faite de ce qu'on appelle la routine. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'activités ou un ensemble de choses qu'on se lève le matin, qu'on va faire jusqu'à ce que le soir on se couche. Et ce sont les mêmes choses qu'on répète chaque jour. Et généralement, ces choses-là font quasiment 100% de notre temps. Donc, lorsque vous avez une idée, un rêve et que vous voulez commencer à trouver du temps pour intégrer ça dans ce que vous appelez votre routine, c'est-à-dire les choses que vous faites tous les jours, ça devient extrêmement compliqué. La plupart des gens qui n'arrivent pas à finaliser leur idée, qui n'arrivent pas à faire de leur idée une réalité, lorsque vous leur demandez, généralement, ils vous donneront une raison principale. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on trouve 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée, dans une journée qui est déjà pleine, pour pouvoir consacrer ces 3 heures, ces 4 heures-là au projet, à l'ambition qu'on a? Voilà le vrai défi pour vous tous, pour tout le monde. Et j'avais le même défi en face. Quand j'ai commencé derrière la thèse, après beaucoup de gens sont venus me dire, il y a beaucoup d'amis qui trouvaient que j'étais un peu, que c'était un peu fou à la limite. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a une amie qui m'a dit qu'un de mes anciens boss trouvait que j'étais un peu fou. Il disait, mais attends Gomez, comment est-ce qu'il imagine pouvoir trouver du temps avec le boulot qu'il a, avec les pays sur lesquels il travaille, qui sont des pays très intenses. Quand on dit intense, c'est-à-dire qu'il y a toujours du boulot sur ces pays, donc des pays très, très, très intenses où il doit voyager régulièrement, où ses journées sont toujours pleines. Où est-ce qu'il va trouver du temps pour consacrer 3 heures, 4 heures pour écrire sa thèse? Attends, il rêve ou quoi? Mais laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de problèmes ne trouvent pas de solution, pas parce qu'ils sont insolvables, pas parce qu'il n'y a pas de solution. Beaucoup de problèmes ne trouvent pas de solution parce que les problèmes sont mal posés. Qui a dit qu'il fallait trouver 3 heures ou 4 heures dans la journée ou dans la semaine, de 3 ou 4 heures d'affilée en un seul coup, pour travailler sur son projet ou sur les rêves qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on doit trouver 3 heures ou 4 heures? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt 30 minutes ou 15 minutes par jour? Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à leur projet, ils se disent, il me faut trouver 3 heures, 4 heures dans la journée ou à un moment donné dans la semaine pour travailler sur mon projet. Mais vous n'avez pas besoin en réalité de 3 heures ou 4 heures d'affilée en un seul coup pour travailler sur votre projet. Vous pouvez trouver 10 minutes chaque jour, ou 2 fois dans la journée, ou 3 fois dans la journée, qui pourraient à la fin vous permettre, petit à petit, de façon disciplinée, de façon répétée, de façon consistante, vous permettre de réaliser votre projet. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
J'ai donc regardé dans ma routine, donc dans les activités que je fais tous les jours. Je me suis dit, où est-ce que je peux trouver ne serait-ce que 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes pour consacrer chaque jour à ma thèse et quelque chose que je pourrais répéter tous les jours. Et j'ai eu l'idée du métro. Eh oui, du métro. Et moi, chaque matin, j'utilise le métro pour aller au travail. J'utilise aussi le métro pour rentrer le soir. Je me suis dit, voilà une activité que je fais tous les jours. Je prends le métro pour aller au travail tous les jours. Je prends le métro pour rentrer tous les jours. Le temps que je passe dans le métro, à l'aller le matin, c'est 30 minutes. Au retour, le soir, c'est 30 minutes. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, quand je rentre dans le métro, je vais trouver une place où je peux m'asseoir et travailler 30 minutes sur ma thèse. Chaque matin à l'aller, chaque matin au retour. Au lieu de chercher 3 heures ou 4 heures en un seul coup, ce que je sais que je ne peux pas trouver, je vais me concentrer à récupérer les 15 ou 10 minutes ou 30 minutes par exemple dans le métro que je peux trouver dans une journée, que tout le monde peut trouver dans sa journée, 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je vais prendre ça pour travailler sur mon projet de thèse. Et c'est ce que j'ai fait. Donc chaque matin, quand je me lève, une fois que j'arrive au métro, dès que je rentre dans le métro, je m'assois, je commence à travailler sur ma thèse. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les photos. Et puis ensuite, je me suis aussi dit, alors, mon travail, c'est deux types d'activités. Il y a une activité où je suis à Washington, donc je vais régulièrement au travail. Et puis une autre activité où je voyage. Donc je vais utiliser mon temps de vol lors de mes voyages pour pouvoir, la moitié de ce temps de vol-là, pour pouvoir écrire ma thèse, pour pouvoir travailler sur mon doctorat. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Les 6 derniers mois, je n'ai pas pu faire ça parce que, bon, coronavirus est venu et puis on ne peut plus sortir de la maison, donc tout le monde est à la maison. Donc je n'ai pas pu utiliser ni le métro ni l'avion. Alors quand je dis ça, vous vous dites, certaines personnes vont se dire, oui, mais 30 minutes matin, 30 minutes le soir, c'est pas beaucoup, ça ne peut pas te permettre d'écrire une thèse. Ou quelques heures en avion, une fois, chaque 3 mois, ne peuvent pas te permettre d'écrire une thèse. Mais en réalité, c'est faux. Ce sont les 30 minutes à l'aller, les 30 minutes au retour, chaque jour. Ce sont les 3 ou 4 fois où je voyage en avion dans l'année, en utilisant la moitié du temps de vol que j'ai utilisé pour écrire ma thèse. Et je vais vous démontrer pourquoi est-ce qu'en utilisant juste un peu de temps dans la journée, de façon répétée, plusieurs fois, sur plusieurs mois et sur plusieurs années, vous pouvez finir par réaliser votre projet et sans que cela ne se ressente. Imaginez 30 minutes en métro le matin, 30 minutes en métro le soir. 30 minutes, c'est rien. Mais quand vous faites ça dans la semaine, pendant 5 jours de travail, ça fait 5 heures dans la semaine. Ça veut dire que dans la semaine, je vais consacrer 5 heures à ma thèse. Dans le mois, c'est 20 heures de travail sur ma thèse que je fais dans le mois. 20 heures en faisant 30 minutes matin à l'aller, 30 minutes le soir au retour en métro. 20 heures de travail sur ma thèse. Alors, dans une année, je suppose qu'il y a 2 mois où je n'utilise pas le métro parce que je suis en congé. Et puis, il y a des jours où je suis malade, il y a des jours fériés. Donc, on enlève 2 mois. Ensuite, en général, je ne suis pas à Washington parce que je suis en mission environ 3 mois dans l'année. Donc, on enlève encore 3 mois. Donc, ça veut dire que dans une année, je suis à Washington environ 7 mois où j'utilise le métro. Si je fais 20 heures dans le mois, ça veut dire que dans l'année, je fais 140 heures de travail sur ma thèse. Donc, ce sont les 30 petites minutes qui finalement finissent par devenir 140 heures de travail en une année que je consacre à ma thèse. En 2 ans, ça me fait 280 heures de travail. Et j'ai fait ça pendant 2 années et demie avant que le coronavirus ne vienne. Donc, cela m'a permis de travailler sur ma thèse pendant 350 heures. Je dis bien 350 heures. Imaginez-vous 350 heures de travail sur ma thèse. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai aussi dit que j'utilisais quoi? Le temps de vol pendant mes missions pour travailler aussi sur ma thèse. Alors, au lieu de dire que non, je suis trop occupé, je vais en mission, donc je n'ai pas du tout le temps de consacrer à la thèse, ce qui est logique. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce que je fais? Quand je prends l'avion, les 4 fois dans l'année où je voyage, dès que je monte dans l'avion, je consacre la moitié du temps de vol à écrire ma thèse. Alors, le temps de vol à l'aller, généralement, en moyenne, c'est environ 20 heures. Je prends la moitié de ces 20 heures-là pour travailler sur ma thèse. Au retour, même chose. Donc, ça veut dire que pour chaque mission, je consacre 20 heures.
Parce que le temps de vol aller-retour, c'est 40 heures. Donc, je prends la moitié de ce temps-là. C'est 20 heures que je vais consacrer à la thèse. Je voyage 4 fois dans l'année. Je vais en mission 4 fois dans l'année. Donc, ça fait environ 80 heures de travail que je consacre à ma thèse. Vous voyez, quand ça finit par s'additionner dans une année, ça fait 80 heures de travail. En 2 ans et demi, ça me fait 200 heures de travail que je consacre à la thèse. Donc, je fais 200 heures de travail en avion sur la thèse, 350 heures de travail en métro sur la thèse. Ça me fait 550 heures en 2 ans et demi que j'aurais consacré à la thèse. Sérieusement, vous ne pensez pas que ça peut vous permettre de finir une thèse? Et c'est en faisant ça, pendant 2 ans et demi, que j'ai pu accumuler autant d'heures de travail pour finir ma thèse. Et effectivement, ça a surpris beaucoup de gens. Les gens se sont demandé comment est-ce que tu es arrivé à écrire ta thèse pendant que tu étais très occupé en 3 ans. Pas en 6 ans, parce que l'université de Sorbonne m'avait dit que je pouvais écrire ma thèse en 6 ans ou à 7 ans. D'ailleurs, c'est la règle, parce que quand vous travaillez à temps partiel sur une thèse, idéalement, vous devez finir la thèse en 6 ans ou 7 ans, c'est-à-dire 2 fois le temps qu'un étudiant en temps plein utilise pour écrire sa thèse. Mais j'ai fait ça en 3 ans. Pourquoi? Parce que justement, j'utilisais la règle du métro. Aussi simplement que ça. Ça m'a permis de trouver 550 heures de travail que j'ai pu consacrer à ma thèse, en plus de quelques dimanches ici et là que j'ai pu prendre pour pouvoir terminer la thèse, surtout dans la période de coronavirus où je ne suis plus allé en mission et où je ne voyageais plus. Quel est l'avantage d'utiliser cette technique? Première chose, la règle du métro vous permet de trouver du temps sans avoir besoin de beaucoup de temps. Trouvez 15 minutes de flottement dans votre journée et consacrez-vous à écrire quelque chose. Consacrez-vous à travailler sur votre idée. Dans mon cas, je prenais 15 minutes ou 30 minutes dans le métro pour écrire juste un paragraphe. Mais après, quand tu fais 30 minutes plusieurs fois, le paragraphe devient une section. Après plusieurs fois, la section devient un sous-chapitre. Et quand tu fais ça, tu répètes ça plusieurs fois, le sous-chapitre finit par devenir un chapitre. Et après, un seul chapitre finit par devenir 3 chapitres. Et 3 chapitres, au niveau universitaire, ça s'appelle une thèse. C'est comme ça que j'ai écrit la thèse. Deuxième chose qui est bien avec la règle du métro, c'est que cette règle vous permet de travailler sur votre projet sans que cela soit un fardeau pour vous. Parce qu'une des raisons pour lesquelles aussi les gens reportent énormément le moment pour travailler sur leur idée, les gens procrastinent énormément, c'est parce que on finit par avoir un peu peur du moment où on doit consacrer 3 heures, 4 heures à travailler et, entre guillemets, à souffrir sur son projet. Parce que 3 heures, 4 heures, c'est long et ça peut faire peur. Mais lorsque vous savez que c'est juste 15 minutes ou 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ça passe très vite. Donc, finalement, vous finissez par ne plus procrastiner, vous finissez par ne plus reporter parce que 30 minutes, ça passe très vite et ça reste donc un moment agréable. Et puis, dernière chose, lorsque vous utilisez la règle du métro, donc cette règle que j'ai énoncée, cela vous permet aussi de ne pas avoir nécessairement à complètement bouleverser votre routine pour intégrer votre nouveau projet ou pour intégrer votre nouveau rêve ou pour intégrer votre nouvelle idée. Parce que 15 minutes, 30 minutes dans une journée, ça ne bouleverse rien. 3 heures, 4 heures, ça bouleverse vraiment une journée. Je vous dirai la chose suivante pour terminer. Si vous avez une idée, c'est important de la commencer. On en a parlé la semaine passée. Mais le plus dur pour vous, ça sera de trouver du temps pour travailler sur cette idée. Mais ne cherchez pas beaucoup de temps. Si vous cherchez beaucoup de temps en un seul coup, vous risquez de procrastiner, vous risquez de reporter le temps de travail sur l'idée et l'idée risque de ne jamais naître, de ne jamais devenir réalité. Cherchez juste 10 minutes. Cherchez juste 15 minutes. Cherchez juste au maximum 30 minutes dans la journée pour consacrer à votre projet, à votre idée. Mais répétez ça de façon régulière, de façon journalière et au fil du temps, comme la goutte d'eau qui tombe sur la roche et finit par la creuser, ces petits temps que vous allez consacrer dans une journée à travailler sur votre projet, au fil des mois, au fil des années, va finir par faire de votre idée une réalité, comme j'ai utilisé le métro et l'avion pour faire de mon idée doctorale un diplôme que je porte aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, partagez, commentez-la, parce que des gens autour de vous ont besoin de ces idées-là pour aussi faire avancer leur vie.
Merci de nous avoir suivis. Restez audacieux, gardez la foi en vous-même, en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Soit dit en passant, restez prudents. Ciao.